Avant-hier, je crois, bruyamment l'anniversaire de la loi Veil sur l'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre en cause ce qui s'appelle des lois sociétales? Alors moi j'ai écrit des textes très précis sur l'avortement. Et j'ai dit qu'en fait il y avait deux façons de voir la question. Il y avait un certain avortement qui était pour venir au secours de femmes dans la détresse, femmes violées, femmes dans une catastrophe humaine et sociale totale. Et puis la déviation de cette approche, on va dire, charitable et humaine d'une question, en une vision du monde totalement, je dirais, libérale, libertaire, qui est « mon corps m'appartient, je fais ce que je veux », et qui ramène l'enfant et l'enfantement à un pur désir ou à une pure volonté individuelle, et à une vision effectivement purement individualiste et liée au monde pulsionnel, au monde de je veux pas, du moi-je, sans voir la vision sociale, c'est-à-dire qu'effectivement il faut reproduire les générations pour qu'un peuple se perpétue, donc effectivement le politique est obligé d'être impliqué dans tout ça, ce qui est au-delà de l'individuel, et qu'il y a eu lentement et sûrement la dérive d'une loi qui prétendait porter secours à des femmes dans la détresse, et qui petit à petit est devenue un système d'eugénisme, et de faire passer sous le monde de la consommation et du désir individuel quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la loi naturelle et du sacré, qui est l'être le plus fragile au monde, qui est l'enfant, et qui est nécessaire à la perpétuation de l'espace et à la reproduction des générations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui combattaient pour l'avortement, je dirais, inconditionnel et inconditionné, c'est celui-là qu'on doit combattre, en repoussant l'échéance des femmes qui se vantaient d'avoir avorté à 5 mois, comme la fille de Lara Lévy, qui s'est vantée dans un roman d'avoir avorté à 5 mois pour se venger de son conjoint. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'infanticide. Voilà. On est passé du soutien de femmes en détresse à la banalisation de l'infanticide. Et les gens qui se gargarisent et s'enorgueillissent de ces infanticides sont par ailleurs les mêmes qui luttent contre la peine de mort, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire défendre bec et ongle contre la mort volontaire des assassins, des ordures intégrales, des criminels, mais par contre envoyer à la mort sans aucun scrupule l'être le plus innocent qui soit, qui est le pré-nourrisson, car on sait très bien effectivement qu'on n'accède pas à la réalité humaine, que ce soit sur le plan de l'âme ou même sur le plan de la constitution physiologique, au moment où on est expulsé du corps de la mère. Et puis de dire à quel moment, si c'est 5 semaines, 6 semaines ou 4 semaines, on passe du non-être à l'être, c'est une question philosophique quasi absurde, mais c'est une question d'une très grande malhonnêteté de la part des gens qui se sauvent comme ça moralement par rapport à leur position politique. Vous voyez, ce débat est très très laid, et d'une très grande laideur, et les gens qui défendent sans aucune dimension critique ou humaine justement on va dire le droit à l'avortement absolu, libre et intégral, sont des gens d'une grande méchanceté. En plus, c'est ça que je dénote. Alors que les gens qui aujourd'hui luttent contre l'avortement, et il y en a de plus en plus, parce qu'ils ont pris conscience effectivement de ce que cachait au début une loi pour défendre des femmes dans la détresse, les gens aujourd'hui qui combattent l'avortement sont beaucoup plus humains et beaucoup plus respectables que ceux qui le défendent. C'est ça que je remarque aujourd'hui. Ce qui ne me fait pas dire que je suis contre la criminalisation de l'avortement et contre l'avortement intégralement. Je pense qu'il y a des... de ce point de vue-là, j'ai une position qui n'est pas totalement celle de l'Église, sans doute. Mais ça, c'est ma limite. Là-dessus, on peut critiquer ou pas, mais c'est ma vision de la chose. Et j'ai écrit là-dessus déjà, dans mon premier abécédaire jusqu'au bâton descendre, qui date de 2002, publié en 2002, j'ai déjà écrit justement un texte très précis sur ces deux visions de l'avortement, une vision généreuse et qui regarde la femme souffrante, et une vision totalement, je dirais, délirante et satanique, qui est la vision de la toute-puissance féminine, et c'est celle-là qui a triomphé aujourd'hui, c'est certain. De la toute-puissance féminine au sens mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, et tout ramener au désir du consommateur. J'en veux pas, peut-être même j'en voulais, j'en veux plus, et qu'on est vraiment dans une banalisation de l'infanticide, c'est ça le constat d'aujourd'hui.